Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. Pardon, je préparais des paroles pour une petite chanson. C'est peut-être enfin la chanson, je ne sais pas. Mais tout de suite, je voulais vous raconter une histoire. J'en ai déjà raconté une dans la même soirée, on va dire. J'en ai enregistré une autre. J'ai oublié l'extase, même si je pense qu'elle était peut-être présente, j'espère. Et Marie Chelem m'a rappelé que j'avais oublié l'extase. Voilà. Alors je procède tout de suite au tirage au sort. C'est parti. J'ai pris 2 papiers, je prends un seul. Chouette blanche. Mathieu. Et puis il me fait rire parfois. Au feu. Je ne sais pas comment je vais me sortir de ça. Amour infini. Alors nous avons amour infini. Au feu. Chouette blanche. Et Mathieu. Pardon, je vais boire une gorgée d'eau. Aïe aïe aïe, je prends les papiers dans ma main, je vais en avoir besoin. Allons-y, c'est parti pour cette histoire. C'est parti pour cette histoire. Mathieu est un petit garçon d'une très grande sensibilité et d'une infinie gentillesse. Et en ce moment, il était, ces derniers temps, il reportait toute son attention sur cette chouette blanche qui avait choisi de s'établir dans une ancienne grange juste à côté de sa maison. En fait, il avait été bercé dans son enfance par des histoires que lui racontait sa grand-mère sur les chouettes blanches et sur la magie, sur les vœux qu'elle pouvait exaucer quand on les voyait, sur en tout cas les bons présages que cela apportait quand on voyait une chouette blanche.
Et Mathieu en ce moment était très triste. Mais il ne le montrait pas. Il gardait tout pour lui à l'intérieur. Et ça bouillonnait. Ça bouillonnait, mais il gardait tout cela en lui. S'il était si triste, c'est parce que c'est parce que sa grand-mère, qui lui avait raconté toutes ces histoires, était décédée peu de temps avant. Peut-être 1 an ou 2 ans avant le moment où se situe cette histoire. Et ses parents se déchiraient. Ils comprenaient qu'ils allaient sans doute se séparer, et lui ne savait pas exactement ce que ça signifiait, ni l'impact que ça aurait sur sa vie. Alors il reportait toute son affection sur cette chouette blanche qu'il observait, sur ce nid. Et le soir, il faisait toujours semblant de dormir afin de se glisser hors de son lit et il observait cette chouette voler. Il adorait cet oiseau. Et cet oiseau commençait aussi à ressentir cet amour pour Mathieu, car parfois il venait se poser juste à côté de sa fenêtre et il se regardait à travers la vitre et s'observait ainsi. Et il n'y avait rien à dire. Et ensuite, la chouette étendait ses ailes et prenait son envol. D'un coup, d'un seul, et Mathieu allait se coucher. Et cela apportait énormément de bonheur, de réconfort dans sa vie. Mais cela n'améliorait pas, malgré le bon présage, la situation entre ses parents. Et cela ne ramenait pas non plus sa grand-mère. Et Mathieu avait plusieurs amis, mais il avait notamment une copine. Oui, on peut appeler ça une copine, une camarade de classe. C'était sa grande amie. Et pourtant, ils n'étaient jamais d'accord sur rien. Jamais. Mais une chose les unissait, c'était l'observation de cette chouette blanche. Ils avaient la même fascination. Et à vrai dire, même s'ils n'étaient pas d'accord sur la plupart des choses, ils trouvaient toujours le juste milieu.
Et d'ailleurs, en tout cas, c'était la vie d'Eva. Il se trouvait souvent que sa position ou celle de Mathieu était souvent très très arrêtée, et que peut-être l'équilibre se trouvait au juste milieu entre leurs positions. Mais ça, elle ne lui disait pas. Mais voilà ce qui apportait de la joie à Mathieu et du réconfort. Cette chouette blanche et l'amitié de cette petite Eva, avec qui il partageait toutes les aventures de la chouette, sauf évidemment la nuit tombée. Eva aussi avait une chouette blanche à côté de chez elle. Et elle avait établi le même lien que Mathieu. Seulement fin l'été. Ils étaient très contents, ils étaient en vacances, mais cet été fut très très sec. Et hélas, le sol était commençait à craqueler. On n'arrosait plus les jardins. On ne remplissait plus les piscines municipales. Les mesures d'utilisation de l'eau étaient très drastiques. Car cet été était vraiment très très sec. L'herbe était éparse et jaune, cassante comme de la paille. C'était la première fois qu'un été aussi sec se produisait. De la mémoire de Mathieu et Eva, évidemment, mais également de leurs parents et des anciens qui pouvaient croiser dans le village. Toujours est-il qu'un jour, alors que ce n'était pas prudent ni conseillé, le père de Mathieu décida de faire un barbecue. Et quelle idée lui prit? Allez savoir. Néanmoins, une petite étincelle jaillit et le feu prit dans l'herbe. Il y avait un peu de vent, mais même sans vent, le sol était tellement sec que le feu semblait courir sur le sol. Alors heureusement, il avait fait ce barbecue un peu loin de la maison et le feu partait dans l'autre sens. Mais il se dirigeait vers la grange où nichait la chouette blanche, pour laquelle
Mathieu avait cet amour, nourrissait cet amour infini. Et quand il vit ce feu, il ne put s'empêcher de courir vers la grange, alors que les premières flammes léchaient déjà les portes coulissantes du bâtiment. Il ne put s'empêcher de courir pour secourir son animal adoré. La fumée qui se dégageait déjà à l'intérieur l'empêchait de voir. Très vite, le petit garçon s'évanouit à cause des fumées toxiques. Heureusement, les pompiers qui furent prévenus arrivèrent assez vite, ont pu difficilement, mais quand même, contenir le feu. Et surtout, Mathieu fut sauvé, placé d'abord dans un caisson pour retrouver l'oxygène et soigner ses poumons. Il resta quelques jours à l'hôpital. Ses parents avaient été traumatisés évidemment par ce drame. Eva aussi. Et quand il s'éveilla dans sa chambre, il trouva plein de gages d'amitié, de tendresse, des peluches, des chouettes, des fleurs, des banderoles. Eva était là. Elle avait eu une autorisation spéciale, normalement les enfants, mais elle était là, comme sa petite sœur. Et la première chose que lui demanda Mathieu en se réveillant, c'est si sa chouette avait survécu et était sauve. Hélas, sa chouette s'était enfuie et on ne l'avait pas revue encore. Et comment annoncer ça à Mathieu? Eva avait les yeux pleins de larmes quand elle lui annonça que sa chouette, qu'on n'avait pas revu sa chouette depuis l'incendie, mais qu'on ne l'avait pas trouvée non plus dans les décombres, et qu'elle avait dû s'envoler et qu'elle la cherchait sans relâche, mais que pour l'instant, elle avait disparu. Alors Mathieu s'effondra et Eva le serra dans ses bras parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Mais quand la nuit tomba, et alors que sa mère était partie chercher une infirmière pour les interroger sur le niveau d'un examen qu'il avait, dont le résultat était arrivé dans la soirée, Mathieu se dirigea, alors qu'il était censé rester au lit, il se dirigea vers la fenêtre de sa chambre, écarta le rideau
Et il crut voir au loin, sur un arbre dans le parc qui jouxtait l'hôpital, la silhouette de sa chouette. 2 jours plus tard, il put sortir de l'hôpital. Il revint il revint chez lui, constata qu'effectivement la chouette n'était plus là et que la grange avait été terriblement endommagée, que son nid n'existait plus. Il était inconsolable. Il attendait la nuit et toutes les nuits il guettait pour voir si sa chouette allait revenir. Elle n'était pas là. À la fin de l'été, ses parents lui annoncèrent qu'ils allaient divorcer. Et là, il allait devoir déménager. Ils allaient vivre dans une ville plus grande où ils se feraient de nouveaux amis. Mais Mathieu vit surtout qu'il ne pourrait plus jamais revoir ni sa chouette, et il en avait peur, Eva. Alors il quitta la ville. Mais Eva lui envoya bientôt de bonnes nouvelles, car la chouette qui vivait à côté de chez elle n'était plus seule. Elles étaient 2, et bientôt elles furent 3, et 4 d'ailleurs. Et elle en était persuadée il y avait parmi toutes ces chouettes une chouette qui était la chouette de Mathieu. Et ils continuèrent à s'échanger de nombreux courriers, restèrent amis, entretinrent une amitié incroyable. Et ils finirent par ouvrir un refuge pour les chouettes quand ils furent plus âgés et cultivèrent cet amour infini. Voilà, c'était l'histoire. Je crois que j'ai tout gardé. Je vous chante la petite chanson. Et voilà. I already feel like doing it again. Hold it, 'cause once you know, then you know, and you don't wanna go home back to wherever it is that you come from, yeah. I just want to stay right with you, 'cause where I come from, everybody frowns and walks around with that ugly things on their face. And where I come from, we work hard and ground and hustle all day. Yes, we do. There comes a time, a night where we get to play.
And we'll smile and laugh and jump and clap and yell and holler and just feel even great. I just want to stay high. I just want to stay high. I just want to stay high with you. So don't question my state of mind. I'm doing wonderful, just fine, thank you. Thank you. Everything is everything, and everything is beautiful. See, all I do is keep it cool and don't worry about what everyone is doing. I already feel like doing it again. Oh no, I just want to stay high. I just want to stay high. I just want to stay high with you. Oh, oh là là, j'ai rarement fait une catastrophe aussi belle. C'est impeccable au niveau du rythme. C'est génial. Ah, j'ai presque envie de la chanter, mais le problème c'est que je n'ai pas le rythme en tête. I hold it. Cause once you know, then you know, and you don't wanna go back to wherever it is that you come from. Yeah. I just want to stay high with you. Non, je vais pas le retrouver. Tant pis. C'est cette version que vous aurez, la version affreuse. Merci beaucoup. Désolée pour tout ça. Et à très bientôt pour une lecture en tout cas. Peut-être pas une histoire, mais une lecture. Ça devient compliqué les histoires là. Merci beaucoup. Bonne soirée.